Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, serrez vos ceintures car Zoom Eco Live va décoller tout de suite en vous donnant l'essentiel de l'actualité économique à travers les différentes rubriques. Je vous assure, nous allons passer des très bons moments ensemble. Prenez déjà vos carnets parce que nous allons vous donner également les grandes rencontres économiques qui vont dominer cette semaine. Mesdames, messieurs, merci de nous faire confiance. Mais à présent, je vous prie de suivre ensemble avec nous les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après pour la suite. C'est parti! Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a encouragé le gouvernement à mobiliser davantage de ressources financières en faveur de campagne agricole 2024-2025. Il a donné ses directives lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 6 décembre 2024 à Kinshasa. Au regard de l'ampleur des défis alimentaires et socio-économiques à relever et de l'urgence d'action, le président de la République tient que de ressources soient davantage mobilisées et allouées à ces secteurs hautement stratégiques pour le bien-être de notre population, indique le compte-rendu de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement congolais. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La République démocratique du Congo s'engage dans une nouvelle phase de transformation socio-économique avec la mise en œuvre du plan national stratégique de développement 2024-2028. Signé à Kinshasa entre le gouvernement et les agences du système des Nations Unies, ces cadres posent sur 5 piliers stratégiques destinés à relever le défi structurel du pays. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, Marie-Thérèse Sombo, a annoncé le vendredi 6 décembre 2024 le lancement imminent du programme Entrepreneuriat en milieu estudiantin. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a informé le conseil du lancement imminent du programme Entrepreneuriat en milieu estudiantin, renseigne le compte-rendu du gouvernement. Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi 9 décembre 2024 un financement de 8 millions de livres sterling pour le Centre Fort International Forestry Research afin d'étendre les activités en cours à Yangambi dans la province de la Chopo. C'est un communiqué de l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. Cet investissement essentiel renforcera les efforts visant à réduire la déforestation, à améliorer le moyen de subsistance locaux et à renforcer la recherche climatique et à appliquer au cœur de la forêt tropicale du bassin du Congo, l'un des écosystèmes le plus important du monde. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Combien le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé au titre d'obligation du Trésor public au cours du mois de novembre 2024? Nous aurons des éléments des réponses dans la rubrique Chiffres clés avec Judith Onamaka après ceci. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Solange. Avec vous, nous allons parler de la situation des bons et obligations du Trésor public pour le mois de novembre 2024. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, $1 vaut 2844 francs. Un franc CFA se change à 4,55 centimes et un euro revient à 2989 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte. Et dans ce lieu, $1 se change à 2850 francs. Un franc CFA se négocie à 4,60 centimes et un euro s'interchange à 2990 francs. Alors, quels relèvent les résultats d'adjudication du mois de novembre 2024 sur les obligations indexées du Trésor public? Bien sûr, un montant annoncé de 70,0 milliards de francs congolais au titre d'obligations indexées du Trésor de 1 an et 6 mois de maturité avec un taux d'intérêt de 13% l'an. Les résultats de l'adjudication du mois de novembre 2024 révèlent que le Trésor n'a retenu que 5,04 milliards de francs congolais contre 6,20 milliards présentés par les banques et le taux de couverture a été de 8,86%. Alors combien le gouvernement congolais a levé au titre d'obligations du Trésor public dans cette période? À la même période, le gouvernement de la RDC a levé 75,0 millions de dollars américains contre un montant annoncé de 70,0 millions de dollars américains au titre d'obligations du Trésor en dollars américains de 1 et 6 mois de maturité avec un taux d'intérêt limite accepté de 9% et les souscriptions des banques ont totalisé 115,4 millions de dollars et le taux de couverture a été de 164,9%. Alors, combien le gouvernement a globalement remboursé en cumul annuel?
Voilà, s'agissant des remboursements, le Trésor public a globalement remboursé en cumul annuel au cours de cette même échéance un import de 1338,6 milliards de francs congolais au titre des bons et obligations du Trésor, et ainsi l'encours global des titres publics en cumul annuel au mois de novembre 2024 s'est donc établi à hauteur de 3335,6 milliards de francs congolais. Merci Judith Ounamaka pour toutes ces précisions. C'était un plaisir, Solange. Comment faire pour relancer le ministère de la formation professionnelle à la République démocratique du Congo? Quelle autopsie faire de ce ministère? Est-ce que les réformes ont-elles suivi 10 ans après l'existence de ce ministère? Qu'est-ce qu'il faut dire ou que dire sur l'actuel ministre de la formation professionnelle? Mesdames, Messieurs, toutes ces questions trouveront des réponses tout de suite avec Guy Chungu dans les dossiers. Guy Chungu, bienvenue. Merci madame. Avec vous, nous allons parler du ministère de la formation professionnelle. Est-ce qu'on peut dire que ce ministère existe 10 ans après sa création? Non, mais je suis désolé de vous dire que ce ministère n'existe que de nom. 10 ans après, s'il faut retourner consulter l'histoire, le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat n'a pas pu faire montre de son existence, à part le simple fait que nous pouvons aujourd'hui compter plus de 7069 arrêtés d'agrément signés. Ici, on peut dire, tous les 10 ans n'ont servi qu'à certains ministres de gonfler les effectifs de ces ministères au lieu d'apporter des solutions. Alors, quels sont les vrais problèmes qui caractérisent ce ministère? Alors, les problèmes ne sont peut-être pas trop connus puisqu'on parle déjà de moins en moins de ce ministère, mais nous avons pu faire une sorte d'autopsie pour comprendre le vrai, la profondeur du problème. On se permet de ressortir ici, la qualité des enseignements ou la qualité de l'enseignement qui est faible. Au niveau de la formation professionnelle, on remet en cause d'ailleurs le niveau de formateur. Et donc, en faisant une autopsie, nous avons constaté que la qualité est faible. Vous verrez quelqu'un qui a fait le bois et forêt, qui se permet d'aller former les chauffeurs. Et donc, depuis 10 ans, nous sommes dans un pays où les choses fonctionnent au sein de ces ministères sans aucune politique ou aucun document de politique nationale de la formation professionnelle. On ne s'arrête pas là. Un autre problème, l'absence des infrastructures adéquates. Alors, puisque vous dites ça, que dire de l'apport des différents responsables qui sont passés à la tête de ce ministère? Pourquoi est-ce que la plupart de ces ministres qui sont passés à la tête de ces ministères n'ont pas pu changer la donne? C'est parce que, ils sont considérés pour certaines personnes comme des parvenus, qui n'ont pas su circonscrire le problème et même apporter des solutions. Ils se sont retrouvés dans ces ministères comme des cheveux tombés dans la soupe, un ministère que beaucoup d'ailleurs des politiques considèrent comme un ministère garage puisqu'il n'y a rien à faire. Au contraire, le ministère de la formation professionnelle devait être élevé au rang de la vice-primature au regard de l'importance de ces ministères. Aujourd'hui, le monde, regardez, suivez mon regard, le monde se développe, c'est grâce à la formation professionnelle. La République démocratique du Congo aujourd'hui n'avance pas parce que la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Regardez, lorsqu'on parle de l'exploitation de minerais aujourd'hui, est-ce que la RDC a la main-d'œuvre qualifiée? Je vais prendre un exemple probant. La SCTP ex-Onatra connaît des problèmes avec la relance de ces différents navires, de ces différents bateaux, simplement parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre de cette entreprise est vieille. Guy, pensez-vous qu'il y a de l'espoir avec l'actuel ministre de la formation professionnelle ou il suit les pas de ses prédécesseurs? Le ministre actuel, Marc Ekila, donne une lueur d'espoir, donne une garantie à ces ministères. Comment et pourquoi on le dit? Il réfléchit déjà, et c'est ce qui m'impressionne, qui m'embouche le coin, il réfléchit déjà autour de la mise en place d'un cadre organique de ce ministère. Un cadre organique qui, de manière parallèle, sera accompagné d'une politique, je le dis comme ça, un document de politique nationale de la formation professionnelle. Les choses sont déjà très avancées à ce niveau. Il y a aujourd'hui au niveau de la formation professionnelle un référentiel de formation de compétences, c'est-à-dire un dogme qui permet d'avoir la qualité au niveau de la formation. Laissez-moi vous dire, madame, dans le changement qu'apporte aujourd'hui Marc Ekila, vous allez constater hier les centres de formation qui fonctionnaient presque dans des états délabreux, je l'ai dit, mais aussi la plupart de ces centres se retrouvaient pour certains à la Socrate et même sur certaines vérandas.
Cette situation a perduré pendant autant d'années, personne n'a pas pu le dénoncer. On a constaté plutôt à cause de pots de vin, les gens ont préféré garder le silence. Aujourd'hui, ces ministres arrivent aussitôt informés de la situation, il instruit la fermeture de tous ces centres de fortune. Autre chose, parmi les éléments qui nous sont venus de cette enquête que nous avons menée, on doit dire qu'il se constate une rareté des centres de formation, soit inexistants pour certains, soit en état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via la vision du chef de l'État exprimée par le ministre de la formation professionnelle, il y a cet engagement pour avoir 17 centres de formation, construire de nouveaux centres de formation, 17 et 7 instituts de formation en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un moment, une activité, je ne vais pas y rester longtemps, le chef de l'État a posé la première pierre pour le lancement d'une construction d'un grand centre ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Ça n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 16 mois depuis que cette première pierre a été posée, même pas une fondation n'avait suivi. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que les travaux ont été relancés avec l'actuel ministre. Et donc, d'ici, je crois, une année ou légèrement plus, vous aurez le premier grand centre de formation professionnelle en République démocratique du Congo. Autre chose, il y a eu la foire de formation professionnelle. Cette foire de la formation professionnelle qui vient redonner de l'énergie à ces métiers. Puisque quand on parle de différents sous-secteurs du ministère de l'Éducation, on ne fait pas allusion à la formation professionnelle comme l'un des sous-secteurs. Aujourd'hui, avec la foire de la formation professionnelle, le regard du monde entier arrivé vers cette activité qui a pu réunir 13 500 participants. Et les 13 500 participants étaient catégorisés. On a pu retrouver 7 500 jeunes qui ont exprimé le besoin de participer et même de suivre cette formation. Au-delà de ça, 2500 sont déjà dans le pipeline dans des métiers connus parce que la formation doit tenir compte du besoin exprimé. J'aimerais souligner aussi autre chose. Aujourd'hui, avec la façon de faire de l'actuel ministre, on parle de la mise en place d'une politique de reconversion professionnelle. Et puis, au-delà de ça, je préfère rappeler un élément très important, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, a été représentée à un grand forum qui a eu lieu en Chine, et le ministre Marc Ekila a pu arracher au profit de la République démocratique du Congo un mémorandum d'attente avec la Chine. Aujourd'hui, on peut dire que la RDC est le seul pays d'Afrique. Il y en avait eu plusieurs qui ont participé à ces consensus mondial du développement de la formation professionnelle. Mais seule la RDC a ramené ce mémorandum d'entente avec la Chine, facilitant une bonne collaboration aujourd'hui dans les sous-secteurs de la formation professionnelle entre la Chine et la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, on peut se permettre de dire, 10 ans après, c'est à peine maintenant que l'on sent la formation refaire surface. Le ministère était au 24e niveau du sous-sol. Aujourd'hui, avec cette volonté, je pense que l'on peut encore espérer et croire à la vision exprimée du chef de l'État, manifestée par l'actuel ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui mouille le maillot pour le profit de la République démocratique du Congo. Merci Guy Chungu pour tous ces détails. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Comme vous le savez, le fête de fin d'année approche, pas d'inquiétude car les importateurs ont rassuré qu'il n'y aura pas de pénurie des produits de première nécessité. Alors dans Zoom Wednesday d'aujourd'hui, nous allons savoir un peu plus sur les prix de l'huile de palme et l'huile végétale. Le marché du jour commence par vous donner les prix des différentes sortes d'huile, en gros et en détail.
1 litre d'huile végétale coûte 4 000 francs congolais, 5 litres à 21 000 francs. Un seau d'huile végétale 15 litres revient à 50 000 francs congolais, 25 litres à 70 000 francs. Un coca d'huile à 1600 francs, le Vitalo à 3 000 francs congolais. La petite boîte qu'on appelle en lingala Linzanza Oil coûte 400 francs congolais. Et pour l'huile de palme, 5 litres revient à 15 000 francs congolais, 25 litres à 58 000 francs congolais. Et le Vitalo à 1500 francs. Coca d'huile de palme coûte 800 francs congolais, le demi-coca d'huile de palme à 400 francs. Vous pouvez aussi trouver l'huile de palme à 200 francs, à 300 francs et à 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les grandes rencontres économiques qui vont dominer cette semaine, mesdames, messieurs? Prenez déjà vos carnets pour prendre note. L'agenda, c'est tout de suite avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Level Up School prépare une nouvelle session de formation Meet the Coach ce mercredi 11 décembre 2024 et sera axée sur la création professionnelle d'emballages biodégradables. À présent, rappelons que les états généraux des entreprises de portefeuille a ouvert ses portes ce lundi 9 décembre 2024 au centre financier de Kinshasa et ses assises vont se poursuivre jusqu'au 14 décembre prochain avec le même thème, faire des entreprises de portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Et enfin, notons que le rencontre du développement prévoit une conférence sur l'économie africaine en 2025, le 23 janvier 2025, et sera axée sur les thèmes l'émergence de l'intelligence artificielle, quels défis et opportunités pour le développement et la stabilité de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens, dit-on. Mesdames et messieurs, article 15 d'aujourd'hui s'est approché auprès d'une vendeuse de fruits. Cette femme a accepté de partager avec nous son quotidien. Est-ce qu'elle arrive à prendre en charge sa famille? C'est ça la plus grande question. Nous en saurons un peu plus après ceci. Nala teka KRDB avocat. Il n'est pas des amukié. Na women. Kolanda kaka te tolandi mama okofana ndaku te. Nalanda ta mama sima. Tala landi pa coaching moi idéologie ezala. Masolo pe vandi. Et permettant dans notre nyos, avantage est belé. Ils ont nos liberté mais ils est belé. Attaque carte na tchaka te mali ke mande na tchaka. Ma difficulté ezali nde toza bonesi ba oyo so eza période nango te bo souffrir ofongoli ka bo epola ope ndenge moko okoko somba ta panier nyonso ebebi opede do ba difficulté tokutana nano yango wana conseil kopesa bamama neza babima ba oluka nde biso tolukaka kovana ndako eza na sansi moko te fo kobima fo koluka mwa mikebikebo nde biso toluka fwa ebele te mokie kaka toza libanda tooteka mpo esuka libota
Na osenga na gouvernement toza na wenzete to débrouiller ka na babalabalo batika biso kima ba panda biso te poso ba panda biso eza passe bana baya koma biso ba fazer na babalabala batika biso to te kaka pardon pena na sengi bango basunga biso batika biso to te kaka. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voici arrivés à la fin des Zoomeco Live d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.